Le mois dernier, le monde entier s'est fixé sur la comète interstellaire 3I Atlas, qui a glissé sans danger près de la Terre. Mais presque personne n'a remarqué la vraie menace. Une bête cosmique 100 fois plus grande. S'est faufilée dans le système solaire sans être détectée, dissimulée dans l'éclat aveuglant du Soleil. Elle n'a été découverte qu'après son approche solaire, la plus proche, à l'aide d'un imageur d'hydrogène basé dans l'espace. Trop tard pour que les télescopes au sol puissent donner l'alarme. Dans seulement 7 jours, ce monstre passera plus près de la Terre que n'importe quelle comète majeure dans les souvenirs. Le danger n'est pas un impact hollywoodien, c'est ce que nous avons manqué de voir et comment les débris, fragments et angles morts pourraient déclencher des conséquences que nous n'avons même pas anticipées. Comment l'avons-nous manqué? Et sommes-nous prêts pour ce qui vient ensuite? Le 11 septembre 2025, une faible lueur ultraviolette a attiré l'attention de Vladimir Bezougli. Il examinait les données de l'instrument Solar Wind Anisotrope, SWAN, à bord de SOHO, un vaisseau spatial qui a passé près de 3 décennies à surveiller les abords du Soleil. L'image montrait un nuage d'hydrogène s'étendant dans une direction inattendue. En quelques heures, l'équipe SWAN l'a signalé comme une possible comète. Les télescopes au sol se sont précipités pour confirmer, mais l'objet était encore caché dans l'éclat du Soleil, invisible pour toutes les relevées optiques sur Terre. Seuls les yeux ultraviolets de SOHO, sensibles à l'hydrogène s'écoulant des corps glacés, pouvaient révéler ce qui était là. Au moment où la découverte a circulé par les canaux officiels, la comète avait déjà dépassé son point le plus proche du Soleil. La découverte de Bezougli a été nommée C2025 R2 SWAN, la 20e comète créditée à ce vieux guetteur spatial. Son enveloppe d'hydrogène s'étendait sur des millions de kilomètres, signalant un dégazage intense et un éclaircissement rapide. Pour les astronomes, c'était à la fois un triomphe de la persévérance et un rappel d'une vulnérabilité flagrante. Sans l'imagerie ultraviolette de SWAN, la comète serait passée inaperçue jusqu'à bien après le périhélie. La plupart des télescopes du monde avaient regardé le mauvais coin de ciel, aveuglés par la brillance du Soleil. La découverte n'appartenait pas à un seul observateur ou à un seul instrument. Elle était le produit d'un système conçu pour capter ce que les yeux au sol ne peuvent pas. La question maintenant n'était pas seulement ce qu'était SWAN, mais combien d'autres géants comme elle pourraient se cacher dans la lumière. L'éclat du Soleil découpe une zone aveugle qui hante les astronomes depuis plus d'un siècle. Cette région, connue sous le nom d'effet Olesek, couvre la tranche de ciel dans un rayon d'environ 30 degrés du Soleil, une zone où aucun télescope au sol ne peut rechercher de manière fiable des comètes ou des astéroïdes. Pendant ces semaines, même les relevés optiques les plus avancés sont impuissants. Le crépuscule efface les objets faibles, la diffusion atmosphérique rend le ciel opaque, et la géométrie même de l'orbite de la Terre signifie que tout ce qui s'approche du Soleil reste caché jusqu'à ce qu'il s'éloigne du disque solaire. Entre août et mi-septembre 2025, C2025 R2 s'est déplacé à travers ce couloir invisible. De notre point de vue, la comète était enfouie dans la lumière du jour, son éclaircissement rapide entièrement masqué par la lumière écrasante du Soleil. La zone aveugle Olesek n'est pas un dysfonctionnement technologique. C'est une limite fondamentale imposée par la physique et la géométrie. Même les objets les plus grands et les plus brillants peuvent passer inaperçus s'ils approchent sous le mauvais angle. Les instruments spatiaux comme la caméra SWAN de SOHO sont les rares exceptions. En observant les émissions ultraviolettes de l'hydrogène, ils peuvent repérer des comètes aux endroits même que les yeux terrestres ne peuvent atteindre. Mais le champ de vision de SWAN est limité, et ces détecteurs vieillissants n'offrent qu'un aperçu fragmenté de la zone de menace. La réalité est crue. Pendant près d'un mois, une comète à longue période a filé vers le système solaire intérieur, son dégazage et ses éruptions de poussière invisibles pour tous les grands relevés sur Terre. L'effet Olesek ne cache pas seulement les objets faibles et distants, il peut dissimuler des géants jusqu'à ce qu'ils soient déjà parmi nous. Chaque objet perdu dans l'éclat du Soleil est un rappel que notre veille sur le cosmos a des angles morts et que le prochain avertissement pourrait n'arriver qu'après que le danger soit passé. Le 12 septembre 2025, C2025 R2 a atteint son périhélie, son point le plus proche du Soleil. En passant à 0, 503 unités astronomiques,
soit environ 75 millions de kilomètres de la fournaise solaire. C'est le moment que chaque comète à longue période redoute et que les astronomes anticipent, l'instant où des siècles de stockage froid prennent fin, remplacés par un afflux d'énergie solaire qui peut transformer un voyageur tranquille en spectacle ou en victime. À cette distance, le rayonnement du Soleil augmente d'un facteur de 4 par rapport à la Terre, faisant monter les températures de surface du noyau bien au-dessus du point de congélation de l'eau, des couches de glace, certaines intactes depuis avant l'histoire enregistrée, commencent à sublimer violemment. Le résultat est un effet cocotte-minute, avec des jets de gaz et de poussière jaillissant des points faibles et des fractures, alimentant la coma et la queue en expansion. Le stress thermique au périhélie peut fissurer les vieilles comètes, surtout celles qui reviennent après des milliers d'années dans le grand froid. Pour C2025 R2, le passage au périhélie était à la fois un déclencheur et un test. L'enveloppe d'hydrogène de la comète a gonflé, signalant une augmentation de la production d'eau, alors que la lumière ultraviolette solaire décomposait les molécules s'écoulant de la surface. Les observateurs suivant l'événement ont noté la croissance rapide de la coma, mais le noyau lui-même restait enveloppé, pas de cœur résolu, juste un point brillant et non résolu au centre de l'activité, avec l'éclat du soleil masquant encore l'observation directe. Toute éruption soudaine ou fragmentation passerait inaperçue jusqu'à ce que la comète émerge dans des cieux plus sombres. Le périhélie n'est pas seulement une étape sur le chemin orbital, c'est un creuset qui détermine si une comète survit intacte, perd des fragments ou se désintègre entièrement. Pour C2025 R2, ce qui s'est passé pendant ces heures près du Soleil façonnerait chaque comportement imprévisible qui suivrait. Éruption, jet de poussière et le potentiel pour que des débris se dispersent le long de son chemin. La vraie histoire de la volatilité de ce visiteur a commencé au moment où il a franchi la ligne du périhélie. Le 20 octobre 2025, C2025 R2 passera à seulement 0,266 unités astronomiques de la Terre, soit environ 39 millions de kilomètres, ou environ 101 fois la distance jusqu'à la Lune. Pour une comète de cette taille et de cette luminosité, ce n'est pas seulement proche, c'est une anomalie statistique, le genre de survol qui se produit une fois par siècle. Pas par décennie, mais la proximité seule ne raconte pas toute l'histoire. La distance minimale d'intersection orbitale, ou MOID, mesure le plus petit écart entre l'orbite de la Terre et le chemin propre de la comète. Pour SWAN, cette MOID est de 0,48 unités astronomiques, soit environ 2 millions de kilomètres. En termes cosmiques, c'est un quasi-raté. C'est bien dans la zone que les équipes de défense planétaire utilisent pour signaler les objets potentiellement dangereux. Même si le risque réel de collision est nul cette fois-ci, les chiffres demandent du contexte. Mars, à son approche la plus proche, passe à environ 56 millions de kilomètres de la Terre. Le survol de SWAN coupe à l'intérieur de cela, enfilant l'écart entre notre planète et les orbites de nos voisins les plus proches. À titre de comparaison, la comète interstellaire très médiatisée 3I Atlas ne s'approche jamais à moins de 1,8 unités astronomiques, soit plus de 270 millions de kilomètres. L'approche de SWAN est plus de 6 fois plus proche, et elle se produit la même semaine. Le compte à rebours n'est pas à propos de l'impact, c'est à propos de ce qui peut être appris et de ce qui pourrait être manqué. Pendant ces quelques jours de passage le plus proche, avec la trajectoire de la comète fixée, la vraie urgence vient de son comportement. Les éruptions, jets et le potentiel pour des fragments invisibles deviennent tous plus critiques à mesure que la distance diminue. La MOAD n'est pas seulement un chiffre sur un graphique, c'est la ligne de démarcation entre un survol inoffensif et un flux de débris qui pourrait balayer le voisinage de la Terre. Chaque kilomètre compte. À mesure que le 20 octobre approche, les astronomes font la course pour collecter chaque point de données possible, la fenêtre pour l'imagerie haute résolution, pour suivre les changements soudains de luminosité et pour cartographier l'environnement de poussière est étroite. Une fois que SWAN s'éloignera, la chance d'étudier une comète à longue période à cette distance ne reviendra pas de sitôt. L'horloge tourne, et les enjeux dépendent de ce qui peut être capturé avant que le moment ne passe.
Fin septembre a apporté un choc que personne n'avait pu modéliser, la luminosité de la comète C2025 R2, qui avait suivi un lent déclin après le périhélie, a soudainement augmenté de plus d'une magnitude complète en moins d'une demi-journée. Les observateurs dans l'hémisphère sud ont enregistré le saut en premier. Ce qui avait été une tâche faible dans les images grand champ rivalisait maintenant avec les étoiles les plus faibles visibles à l'œil nu. La coma de la comète, déjà expansive, a pris une teinte verte vive, un signe révélateur de molécules C2 et CN fluorescentes sous l'ultraviolet solaire. Cette couleur, familière aux observateurs de comètes, signalait une activité moléculaire intense, une flambée chimique, alors que des glaces enfouies se vaporisaient et se précipitaient vers l'extérieur. Des jets de poussière et de gaz ont commencé à s'éventer du cœur, sculptant des arcs et des traînées transitoires à travers la coma. La géométrie de ces jets changeait d'heure en heure, suggérant un noyau en rotation, peut-être en culbute sous le voile. Pourtant, aucun télescope, pas même le plus grand sur Terre, ne pouvait résoudre le cœur lui-même. Le noyau restait un point minuscule, masqué par l'éclat de son propre dégazage. Chaque tentative pour capturer un fragment, un éclat secondaire ou un compagnon, s'est soldée par un échec. Si l'éruption de fin septembre avait fissuré le noyau, la preuve était enfouie dans la poussière. Invisible pour tous, sauf les instruments les plus sensibles, l'imprévisibilité s'étendait à la courbe de lumière de la comète. Les prévisions qui plaçaient Swan à la magnitude 6 en octobre ont été dépassées par la réalité. La comète oscillait entre 6 et 7, avec des variations sauvages chaque nuit. Les astronomes amateurs débattaient pour savoir s'ils voyaient de nouvelles éruptions ou simplement le jeu de la lumière solaire sur la poussière éjectée. La vérité était que personne ne pouvait le dire avec certitude. Les comètes dynamiquement anciennes comme celle-ci portent des cicatrices d'anciennes rencontres solaires. Fractures, réservoirs épuisés, poches de glace volatiles attendant le bon moment pour éclater. Chaque éruption réécrivait le scénario, et chaque pic de luminosité soulevait le spectre de la fragmentation, la coma verte. Les jets erratiques, le noyau non résolu, tout pointe vers un corps en flux, dont le comportement futur est impossible à cerner. Pour ceux qui suivent les dangers potentiels, c'est le scénario cauchemardesque, une grande comète active, proche de la Terre, avec un historique d'éruption imprévisible et aucun signe clair d'intégrité structurale. La seule certitude est l'incertitude. Et avec chaque nouvelle image, la question devient plus aiguë. Quoi? Si quelque chose se cache à l'intérieur de ce nuage de poussière et de lumière, l'orbite de R2 se lit comme un avertissement cosmique. Son chemin est étiré jusqu'à l'extrême, avec une excentricité de près de 0,99, une période qui s'étend sur plus de 22 000 ans et une inclinaison de seulement 4,5 degrés au-dessus du plan orbital de la Terre. Cette géométrie n'est pas aléatoire. La plupart des comètes à longue période entrent en biais prononcé, ne passant que des heures ou des jours près de l'écliptique avant de disparaître dans les profondeurs. Swan, en revanche, s'attarde dans la voie de la Terre pendant des semaines, traversant la même autoroute céleste où voyagent les planètes et les satellites. Les chances qu'un corps actif massif enfile ce couloir sont minces, mais les conséquences ondulent bien au-delà des chiffres. Chaque éruption, chaque jet de gaz, agit comme un mini-propulseur sur le noyau. La physique est implacable. La lumière solaire martèle la surface, les glaces se vaporisent, et les jets éclatent, poussant à la fois la poussière et le cœur lui-même hors de leur chemin prédit. Pour une comète aussi active, les forces non gravitationnelles ne sont pas qu'une note de bas de page. Elles sont un joker. Depuis le périhélie, les ajustements astrométriques montrent un écart d'environ 1000 km par rapport à la trajectoire attendue, une empreinte directe de la poussée du dégazage. Pour les petits fragments, l'effet est encore plus marqué. La pression de radiation et la traînée gazeuse peuvent projeter des débris de taille millimétrique à métrique sur des trajectoires divergentes, semant un flux diffus qui s'étend le long et loin du chemin de la comète. Ces particules ne disparaissent pas. Au fil des jours et des semaines, elles spiralent vers l'extérieur,
formant un large ruban de poussière et de microfragments. L'orbite de la Terre balaie cette région chaque année, mais en 2025, l'alignement est inconfortablement proche. Même un flux dilué rempli de particules trop petites pour être vu peut faire monter en flèche le taux de fond de météoroïdes. Pour les engins spatiaux en orbite terrestre basse, quelques impacts supplémentaires par mètre carré peuvent signifier des panneaux solaires dégradés, des capteurs criblés ou, rarement, une défaillance catastrophique. Le risque n'est pas un impact hollywoodien, c'est la menace statistique silencieuse du flux de micrométéoroïdes, invisible jusqu'à ce que quelque chose cesse de fonctionner. Les analogues historiques montrent à quelle vitesse l'environnement peut changer. La comète 73 Ph-Fassmann-Wachmann 3 s'est brisée lors d'une approche proche, et son champ de débris a bombardé la Terre de météores pendant des années. Swan ne s'est pas divisé, du moins pas encore, mais son dégazage erratique et son noyau non résolu gardent la possibilité sur la table. Chaque nouveau jet, chaque dérive non modélisée, est un rappel que la physique des comètes ne s'arrête pas à leur orbite. Elle s'étend à chaque fragment, chaque grain de poussière et chaque engin spatial pris dans les tirs croisés. La question maintenant n'est pas seulement où ira le noyau, mais où atterriront ces débris et à quel point nous sommes prêts à les voir venir. Octobre 2025 offre un ciel si encombré que même les astronomes chevronnés ont du mal à garder leur priorité droite. La comète C2025 R2 n'est pas la seule à illuminer les cartes. C2025 ACE, mieux connue sous le nom de Lemon, grimpe en luminosité, promettant un spectacle aux jumelles juste au moment où Swan atteint son approche la plus proche. En même temps, la pluie de météores des Orionides culmine dans la nuit du 21 octobre, envoyant des traînées de débris de Halley à travers les cieux avant l'aube. Pour le public, c'est un festival céleste. 2 comètes visibles la même semaine, des météores flashant au-dessus, des titres pleins de superlatifs. Mais pour ceux chargés de surveiller les risques réels, cette convergence est une épée à double tranchant. Le spectacle attire les regards vers le haut, mais il divise aussi l'attention. Les campagnes de sensibilisation se concentrent sur où regarder et quoi photographier, tandis que les dangers plus subtils, flux de débris, dérives de fragments, exposition des engins spatiaux, passent au second plan. Dans une semaine remplie d'attractions cosmiques, le défi n'est pas seulement de voir ce qui est là dehors, c'est de se rappeler quelles menaces exigent de la vigilance et lesquelles ne sont que des distractions. La découverte officielle de C2025 R2 a déclenché la chaîne de rapports standards, Centre des planètes mineures, JPL Horizons, puis Keneos. Chaque étape de ce pipeline dépend des données de la précédente, et chaque lien a ses propres points de friction. Le Centre des planètes mineures collecte l'astrométrie initiale, souvent dans la journée suivant la confirmation, mais pour des comètes comme Swan, ces données commencent maigres, juste une poignée de détection post-Swan, toutes après le périhélie. Avec un noyau encore non résolu, Horizon calcule des orbites préliminaires, mais avec un arc d'observation court, l'incertitude gonfle. Au 13 octobre, les ajustements orbitaux dépendent encore de seulement 3 semaines de suivi, et les forces non gravitationnelles, dégazage, jets, poussées subtiles, peuvent décaler la trajectoire prédite de milliers de kilomètres. Syneos, le point final pour l'évaluation des risques, n'ouvre même pas un dossier à moins que les chiffres ne suggèrent une menace crédible. Pour les comètes à longue période, la politique est de ne pas intervenir. Cela laisse des lacunes dans les alertes en temps réel et la modélisation des risques. Surtout quand des éruptions ou des sauts soudains de luminosité forcent une revue manuelle, chaque mise à jour orbitale nécessite une supervision humaine, non seulement pour l'exactitude, mais pour repérer l'imprévisible. Avec des instruments comme Swan de SOHO, vieillissant et dérivant en calibration, le pipeline fait face à un risque de défaillance unique, un détecteur, vieux de décennies, veillant sur le côté aveugle du Soleil. Le système est robuste sur le papier, mais en pratique, les découvertes tardives comme Swan révèlent à quel point tout dépend de la chance, du timing et d'une poignée d'yeux surmenée. Les petits astéroïdes ont une façon de passer à travers les mailles du filet. En 2008, TC3 a été repéré seulement 19 heures avant de se consumer au-dessus du Soudan. 5 ans plus tard,
En 2014, A est entré dans l'atmosphère terrestre avec à peine un avertissement. Même en 2019, l'astéroïde MO a été détecté seulement des heures avant d'exploser au sud de Porto Rico. La leçon est simple. L'angle d'approche et l'éclat du Soleil peuvent effacer des jours ou des semaines d'avertissement. Peu importe l'avancement du relevé, les comètes ajoutent une autre couche d'imprévisibilité. En 1990, 73 Piège-Fassmann-Wachmann 3 s'est brisé lors d'une approche proche, dispersant des fragments et de la poussière qui ont bombardé les cieux de la Terre pendant des années. Ce que ces cas partagent est une vulnérabilité. Les objets découverts tard ou fragmentés de manière inattendue laissent peu de temps pour la réponse. La liste de contrôle est maintenant claire. Mettre à jour les prédictions orbitales. Quotidiennement, au fur et à mesure que de nouvelles données arrivent. Pousser pour l'imagerie haute résolution afin de capturer les fragments tôt. Coordonner la surveillance grand champ pour les flux de poussière et de météoroïdes. Partager les journaux d'impact satellite en temps réel et les données radar de météores. Investir dans des télescopes orientés vers le Soleil. Pas seulement dans les relevés au sol. Et par-dessus tout, construire des tableaux de bord publics qui gardent le risque visible, pas seulement le spectacle. Chaque découverte tardive est un rappel. La vigilance est la seule défense quand les angles morts du ciel sont aussi larges. Le 11 septembre 2025, la comète C2025 R2, également connue sous le nom de Swan, a été découverte seulement un jour avant son approche la plus proche du Soleil, échappant au relevé au sol en raison de la zone aveugle Holitschek. Contrairement à la très discutée 3I Atlas, Swan passera à 0, 2106 unités astronomiques, soit environ 39 millions de kilomètres, de la Terre le 20 octobre 2025. Les données d'archives confirment l'absence de menaces d'impact direct, mais la découverte tardive et les éruptions imprévisibles soulignent un angle mort systémique dans notre pipeline de détection. Des cas passés comme 2008 TC3 et 2014 AA montrent que des objets dangereux peuvent être trouvés avec peu d'avertissement, et la désintégration de la comète 73P reste un exemple de mise en garde pour le risque de fragmentation. Aujourd'hui, le vrai risque n'est pas la comète elle-même, mais les limites de notre surveillance, surtout pour les arrivées du côté du Soleil, alors que le ciel devient plus encombré, des mises à jour fréquentes, des observations ciblées et des investissements dans des télescopes orientés vers le Soleil restent des besoins urgents. L'histoire de C2025 R2 Swan est un rappel que la prochaine surprise pourrait déjà être en route, cachée dans l'éclat, attendant d'être vue.